Si tu devais décrire ta situation avant de commencer le programme, ça veut dire euh, les années ou les mois, je ne sais pas, avant, que ce soit au niveau de ton mental, de ton corps, de ton physique, de tes émotions, de tout ça. C'était quoi un petit peu la Catherine d'avant le programme? La Catherine d'avant le programme, très réservée. C'est vrai que j'arrive plus facilement à parler avec les autres, alors qu'avant, j'écoutais et je parlais pas. Même si je suis dans les associations, même si je suis maintenant passée présidente d'une association, j'étais un peu trop timide et oui, j'avais beaucoup de mal à discuter avec les autres. Je me sentais pas bien et en plus, je me sentais pas bien dans mon corps quelque part. J'avais l'impression d'être, enfin, j'ai l'impression, moi, d'être une autre personne actuellement. Je change du tout au tout, on dira. Donc maintenant, au niveau du bassin du périnée, c'était quoi que tu vivais? Alors, au niveau du bassin, euh, en fait, le Pyrénées, je savais pas ce que c'était, déjà. J'ai appris au fur et à mesure qu'est-ce que c'est, comment le ressentir, comment le sentir bouger, tout ça, alors que j'avais pas conscience du tout que j'avais un périnée, tout simplement. J'ai découvert cela au fur et à mesure et ça m'a permis de changer. Pourquoi tu as décidé de suivre le programme? C'était quoi tes motivations profondes? Mes motivations profondes, je voulais avant tout changer, essayer de comprendre ce qui n'allait pas, du fait que j'avais des fuites et pourquoi j'avais des fuites surtout. Et par rapport à la sage-femme que j'avais eue, les kinés que j'ai vus et puis qui m'ont dit, ah bah oui, mais vos organes sont descendus, donc c'est pas évident. De toute façon, elles seront toujours en bas. Voilà un petit peu les explications que j'avais. Puis je me dis, mais mes organes, mais quoi? Je comprends pas. Je voulais essayer de comprendre déjà ce que eux m'ont dit pour arriver peut-être à corriger justement ce qui n'allait pas. La première personne que j'ai vue par rapport à mes problèmes, c'était une sage-femme. Et je devais faire au moins une vingtaine de séances. J'ai passé 17 ou 18 séances où je ne savais pas quoi faire. Elle me disait, mais allez-y, resserrez. Serrer quoi? Je ne comprenais pas. Et il n'y a que les deux, trois dernières où elle m'a fait, ah, ça y est, vous y arrivez, mais pas assez longtemps. Donc j'ai fait, bon, d'accord. Et moi-même, j'y arrivais sans savoir ce que je faisais, malgré tout. Alors qu'avec toi, je sais ce que je fais, je sais comment ça se passe, comment ça avance. Et j'ai avancé au fur et à mesure. Et justement, tu vois, par rapport à ces séances de contraction de périnée, vu que ben, voilà, dans l'accompagnement, il n'y a pas de contraction, est-ce que tu as l'impression d'avoir renforcé ton périnée sans faire de contraction, malgré tout? Ah oui, tout à fait. La preuve, j'ai pas de fuite. Je peux rigoler sans avoir l'impression, ah, oula, attention. Non, ça va beaucoup mieux. Est-ce que tu as été étonnée de quelque chose en rentrant dans l'accompagnement? Très étonnée parce qu'au départ, je me disais, mais attends, je comprends pas. Je vais faire quoi? Je fais plus de contractions? Ça se passera comment? Et au fur et à mesure des petites vidéos, ça se passait très bien et ça m'a permis de voir à l'intérieur de mon corps, chose que je ne faisais pas avant.
Et non seulement je faisais pas, mais je pensais pas que c'était même possible de toute façon. Comment tu te sens par rapport au fait d'avoir fini et de ne plus être accompagné finalement? Bah, je me sens bien parce que bah, j'ai trouvé que j'ai beaucoup avancé avant même de commencer, où je me dis mais quand je vais avoir fini, je vais faire quoi, comment? Alors que non, non, tout va bien. Je vais continuer, je vais reprendre certaines choses, je vais peut-être pas laisser de côté certaines autres, mais revenir au fur et à mesure. Donc, tu es confiante, tu te sens pas perdue. Non, pas du tout. L'accompagnement, c'est un investissement financier. Pour toutes les femmes qui rentrent dans l'accompagnement, il y a ce pas à faire. Du coup, j'aimerais savoir maintenant comment tu te sens par rapport euh, à cet investissement financier que tu as mis dans ta santé, dans ton périnée, par rapport à tes résultats maintenant, avant, après, etc. C'est mon fils qui m'a aidé à pouvoir faire ce programme et bah, je remercie beaucoup. Bah, déjà, je tiens à le rembourser. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que ça t'a peut-être mis dans une situation un petit peu compliquée, tu vois. Toi, tu n'avais pas le financement, mais tu t'es dit, allez, je vais demander à mon fils. Ton fils, il a été d'accord de te prêter cet argent. Est-ce que maintenant, en fait, tu te dis que c'était la bonne chose à faire? Même si on est d'accord, après, ben, tu veux le rembourser parce que c'est important pour toi et que c'était un prêt. C'est vrai qu'au départ, je me suis dit: «Mais j'ai plutôt intérêt à y arriver, à réussir». C'est vrai que c'est une somme, surtout pour moi puisque je les avais pas et me dire, bah, il faut que j'avance et que j'arrive, réellement, au bout, au terme. Je voulais vraiment y arriver. Je voulais vraiment y arriver et au niveau pécunier, ça vaut le coup. De toute façon, ça vaut ça, voire plus. Et du coup, ton fils, toi, tu lui as dit un petit peu. Bah, avant, je disais pas grand-chose. «Oui, ça va», alors que maintenant, j'arrive à m'exprimer beaucoup mieux. D'ailleurs, c'est vrai que, tout au début, je parlais pas beaucoup. Je m'en rends compte maintenant et je pourrais partir à discuter pendant des heures, quoi. Et toi, tu penses que les personnes qui te connaissent bien, ils voient que tu es différente? Mais ma mère m'a dit: «Mais qu'est-ce qui t'arrive?» Donc je pense que oui, même si, tout le monde le dit pas, je pense que les gens le voient, s'en rendent compte. Tu te sens comment là? Tu te sens... Un peu euphorique. Hem, Bah, déjà, plus en confiance, beaucoup plus en Mhm. confiance, alors que bah, j'avais pas confiance en moi du tout, hein, c'est clair et en fait, il y a pas que le périnée qui a changé, c'est tout moi, c'est le corps, c'est les pensées, et il y a plein de choses qui ont changé, en fait et j'ai peut-être étonné ma mère, mais je me suis étonnée moi-même. Finalement, tu penses c'est quoi qui fait que tu as eu tous ces résultats? Bah, c'est tout ce que j'ai découvert au fur et à mesure du programme. Oui, en fait, au fur et à mesure du programme, je me voyais changer. Et du coup, donc moi j'ai lu dans les réponses que tu as noté que tu ne portes plus de protection. Non, un jour, j'ai décidé, j'ai dit: «Bon, j'en ai marre, je l'enlève, si ça coule, bah, ça coule, si ça coule pas, tant mieux pour moi» et j'ai eu, bon, au début, j'avais quand même, des a priori, j'avais quand même, bon, malgré tout, quelques fuites. Mais plus j'avançais dans le programme et plus, la fuite était minime, en fait et bah, ce qui m'a permis d'être beaucoup plus confiante et de pouvoir continuer
et voilà, j'en arrive à ce que je suis aujourd'hui et ne pas revenir en arrière surtout. Est-ce que tu as l'impression que tu es plus ancré ou Oui, parce plus que en connecté? fait, je me suis rendu compte que quand je marchais, j'arrivais à pouvoir faire ma respiration normale, ce qui, ce que je dois faire en temps normal, alors qu'avant, en marchant, j'y arrivais pas en fait. Je J'y pensais pas et le fait d'y penser, je me disais: «Mais en fait, j'y arrive pas». Alors que maintenant, même si j'ai une envie d'aller aux toilettes et que je marche, j'arrive à me détendre et pouvoir continuer à marcher sans avoir d'a priori: «Ouh là là, attention, faut que tu resserres tout ça, faut» non, je j'y vais confiante jusqu'au bout. Trop bien. Bah ouais, c'est super, hein. On a parlé du projet post-accompagnement, la danse. Oui, je m'accordais pas du tout le fait, d'aller danser parce que j'aime beaucoup ça, mais dès que je dansais, ça posait un problème. De fuite? Oui, 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 c'était, bah, parce que en fait, étant donné que je peux pas porter grand-chose, par rapport à mes maladies antérieures, je me disais: «Ben, l'effort, c'est je peux pas savoir si j'ai des fuites à l'effort ou quoi». Par contre, ce que je sais, c'est que si je vais danser, j'ai des fuites. C'est un peu, le même problème que si j'avais de la force et que je soulevais quelque chose. Là, quand je veux danser, je veux essayer de sauter, je veux essayer de, bah, c'est les mouvements qui font que, je me sentais pas à l'aise et que je risquais d'avoir des fuites et ça me faisait peur. Ça me faisait peur alors que maintenant, non, non, je peux aller danser et je peux sauter même si c'est des petits sauts, je peux sauter sans a priori. Trop bien. Moi, tu sais, je suis aussi une danseuse, j'adore danser. Et je te comprends trop la frustration de ne pas pouvoir le faire. Donc, c'est génial. Une C'est ça. activité que tu aimes autant et qui te fait autant de bien. C'est tellement dommage de pas pouvoir le faire parce que ben il y a des fuites. Et alors, non, mais moi, je veux savoir, tu as rencontré quelqu'un? Oui, Non, 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 attends, pause. Donc, c'est arrivé comment? bah, c'est arrivé comment? Étant donné que je suis dans plusieurs associations, j'ai été en contact avec pas mal de personnes et du fait que je vais beaucoup plus vers les gens, à parler, à discuter avec eux, j'ai pu aller, vers une personne, c'est moi qui ai commencé à discuter avec lui. Ok. C'est moi qui lui ai demandé ce qu'il voulait, quels étaient ses hobbies. Enfin bon, j'ai commencé à parler, avec lui et on s'est revus. Donc, attends, juste pour comprendre. Donc, ça s'est passé quand? Il y a pas si longtemps, hein, il y a peut-être 3 semaines. Ok. Et donc, jusque-là, en fait, toi, tu étais en mode, il faut pas trop me parler des hommes. Euh, ok. C'était un sujet très, je dirais presque tabou, qu'il fallait surtout pas en parler. Et donc, ce qui a changé, c'est le fait que tu t'ouvres aux Oui, autres. c'est ça, c'est tout à fait ça. Super. J'ai, en plus, j'étais avec une amie il y a peut-être un mois et demi, et elle a commencé à me dire: «Mais non, mais faut que quand même que tu rencontres des hommes. La femme, elle peut pas rester toute seule, enfin». Et
Et je lui fais, mais pourquoi? Mais laisse-moi dans mon monde. Et puis quand j'ai connu mon ami, quand j'ai commencé à le voir, j'ai dit, bon, ben, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais encore plus changé au niveau idée, au niveau... euh, Comment tu envisages ton avenir, peut-être? voilà. Et aussi, euh, je m'aimais pas. Alors, alors que maintenant, ça va beaucoup mieux. Je pouvais Génial. pas me regarder dans la glace. Enfin, j'avais j'avais trop d'a priori en fait. Mais je sais que, bah, par exemple, quand je vais chez ma mère, quand on arrive dans le couloir pour pouvoir rentrer chez elle, il y a une grande glace où je me vois en entier. Et avant, j'essayais de fermer les yeux parce que cette glace, ce miroir qu'il y avait, j'étais obligée de le voir. Alors que maintenant, ben, je vois pas pourquoi je fermerais les yeux. C'est moi, il faut que je m'accepte comme je suis. Malgré tout, même en ayant perdu du poids, en fait, depuis depuis mon parcours avec toi, ça m'a permis bah, de m'accepter comme je suis, de toute façon, et de Génial. m'aimer. Et du coup, tu as rencontré quelqu'un. Voilà, C'est fou la vie. exactement. Le fait de te dire que tu as rencontré quelqu'un, ça veut dire que, bah, d'une certaine manière, que cette personne elle s'intéresse à toi. Et Oui. ça te fait quoi, ça Surtout à 62 ans, hein, enfin bientôt 63. Je dis bientôt parce qu'on est bientôt au mois d'octobre. On y est déjà? Je ne sais même plus. Non, on n'y est pas encore. Bientôt. Bientôt. Et bah, je me dis, mais en moi-même, il y a 1 an de cela, je me disais, mais de toute façon, je rencontrerai plus personne. À mon âge, qu'est-ce que tu veux plaire à qui que ce soit, franchement. Alors que là, bah, comme tout va bien, comme j'ai un esprit qui a changé, comme bah, ça me permet de plus positiver. C'est génial. Écoute, ben c'est génial pour toi. Je suis trop contente pour toi. C'est un truc de fou, les changements quand même. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des femmes qui, comme toi, se disent, mais qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de contraction, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais euh, je sais pas, même, ah, c'est peut-être un peu cher. Qu'est-ce que tu leur dirais maintenant de toi, la femme qui a fait le parcours, qui a tous ces Ouais, là, changements profonds? je pourrais lui dire déjà, fais-toi confiance à toi-même de façon à ce que tu puisses avancer, parce que si tu te fais pas confiance, tu auras déjà beaucoup plus de mal. Tu y arriveras, mais avec beaucoup plus de mal, alors que fais-toi confiance et ça viendra, tout simplement. Plus d'urgence, plus de fuite, plus de confiance, moins de stress, plus de joie de vivre. Donc, chouette, des projets pour l'avenir. Oui. Non, non, tout va bien. Il fallait bien quelqu'un pour pouvoir nous accompagner, pour pouvoir arriver à dépasser, voire dépasser même nos limites. Il fallait que tu sois là, de toute façon. Il fallait que tu sois là parce que toute seule, c'est pas possible. Sans quelqu'un pour nous guider, pour nous épauler, euh, et t'étais présente à chaque fois, quoi. Ok, chouette. Bon, en tout cas, j'ai adoré t'accompagner et voir ton évolution, te voir prendre confiance en toi, revoir cette joie que je vois sur ton visage déjà depuis quelques semaines quand même, mais
qui n'était pas présente au début Oui, parce qu'il y avait beaucoup d'angoisse, il y avait beaucoup de stress. Et, euh, exactement. et je te dis merci. Merci à toi, surtout. Sans toi, j'aurais pas changé. Je serais certainement pas, la femme que je suis actuellement. Bon, ça me touche. Alors, écoute, bah, je vais fermer l'écran, sinon on va rester ici pendant OK.